Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Luffy avait eu un fruit du démon différent? Comment se serait déroulé son voyage? Et surtout, y a-t-il un fruit qui le rendrait encore plus fort qu'il ne l'est déjà? Il y a 5 fruits différents que je vais donner à Luffy dans cette vidéo. Et commençons instantanément par lui donner le fruit de type Paramecia, le plus puissant de l'histoire, le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Dès que Shanks réalise que Luffy a mangé ce fruit, il l'emmènerait rapidement loin du village pour qu'il ne blesse personne accidentellement. Il lui expliquerait alors qu'il a mangé l'un des fruits du démon les plus destructeurs qui existent. Luffy, étant Luffy, voudrait immédiatement tester ses nouvelles capacités et créerait accidentellement un tremblement de terre secouant toute l'île. En grandissant au village de Fushia, les habitants seraient terrifiés par Luffy et la destruction qu'il peut causer. Beaucoup de gens autour du village l'éviteraient cette fois-ci et les seules personnes à qui il pourrait parler seraient Ace, Sabo et Dadan. Une fois que Luffy prendrait enfin la mer, les gens seraient soulagés qu'il soit enfin parti. Ok, c'est un début triste, mais voyons comment le voyage de Luffy se déroulerait maintenant qu'il possède ce fruit du démon ridiculement puissant. Étant donné que Luffy a toujours été plus fort que tous les pirates d'East Blue, ses premières destinations se dérouleraient relativement de la même manière, en battant Baggy et Kuro. Cependant, la première grande différence se produirait au Baratie. Lorsque Zoro se fait trancher par Mihawk, pensant que Zoro est mort, Luffy sauterait sur Mihawk avec une onde de choc si puissante qu'il serait forcé d'utiliser Yoru pour se défendre. En raison de l'inexpérience de Luffy, cette onde de choc serait si chaotique qu'elle détruirait complètement le Baratie. Sanji serait furieux contre Luffy pour avoir perdu le contrôle, ce qui l'amènerait à refuser de rejoindre l'équipage et à rester pour reconstruire le restaurant. Dévasté par ce qu'il a fait, Luffy promettrait à Sanji et Zeff qu'il les rembourserait, d'une manière ou d'une autre. À partir de là, il n'y a pas vraiment d'ennemis puissants pour Luffy et l'équipage. Donc l'histoire se déroulerait de la même manière jusqu'à ce que l'équipage atteigne Alabasta. Alors, cette fois-ci, Luffy battrait facilement Crocodile en utilisant son fruit surpuissant, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Bien que Luffy ait maintenant le Gura Gura no Mi, il ne connaît pas encore le Haki, ce qui lui ferait perdre sa première bataille contre Crocodile et le mènerait presque à la mort. Cependant, après avoir été sorti du sable par Robin et avoir appris la faiblesse de Crocodile à l'eau, il ne perdrait pas la fois suivante. En fait, il mettrait facilement Crocodile KO en un seul coup. Mais toutes les batailles ne seront pas aussi faciles pour Luffy, et il affrontera bientôt son plus grand défi à Skypiea. Vous voyez, la seule raison pour laquelle Luffy a pu survivre aux attaques d'Enel et le vaincre est à cause de son fruit en caoutchouc. Donc, maintenant qu'il ne l'a plus, Luffy serait complètement impuissant. Alors, est-ce là que son voyage avec le Gura Gura no Mi prendrait fin? Eh bien, pas vraiment. Bien qu'il soit lourdement blessé par les attaques de foudre d'Enel, il n'abandonnerait pas si facilement. En colère contre Enel pour s'en être pris à lui et à son équipage, Luffy créerait une énorme onde de choc secouant toute l'île en créant un tsunami avec l'eau blanche de Skypiea. C'est similaire à ce que Barbe Blanche a fait pendant Marineford. Être complètement recouvert d'eau neutraliserait brièvement les pouvoirs d'Enel et permettrait à Luffy de l'achever avec une attaque dévastatrice. Et si vous vous demandez si quelque chose comme ça est possible, regardez cette scène dans l'épisode 154. Ici, nous pouvons clairement voir Luffy se noyer dès qu'il tombe dans l'eau de Skypiea. Après avoir terminé à Skypiea, Luffy arriverait à Water 7 où il a affronté Rob Lucci dans l'histoire originale, un adversaire qu'il a poussé dans ses derniers retranchements. Alors, que se passerait-il cette fois-ci? Eh bien, malheureusement, leur premier combat dans la demeure d'Iceberg se passerait très mal pour Luffy. Vous voyez, bien que Luffy ait le pouvoir de vaincre Rob Lucci dans ce scénario, il déciderait de se retenir afin de ne pas répéter ce qui s'est passé au Baratie et d'éviter de blesser des innocents. Après s'être fait battre, Luffy se remettrait rapidement et se précipiterait vers Enies Lobby. Sanji, ne faisant pas partie de l'équipage, on pourrait penser que les chapeaux de paille seraient désavantagés cette fois-ci. Cependant, ce n'est pas du tout vrai, car ce Luffy peut essentiellement détruire tout le monde à Enies Lobby sans transpirer. Même Lucci n'aurait aucune chance contre Luffy à pleine puissance et serait facilement vaincu. Il est également important de mentionner que pendant que Luffy combattait les agents du CP9, il a également causé beaucoup de dégâts à l'île en utilisant ses ondes de choc et a probablement blessé beaucoup plus de marines que dans l'original.
C'est pourquoi le gouvernement mondial le verrait comme une menace beaucoup plus grande qu'auparavant et lui donnerait instantanément une prime de 500 millions de berries. Thriller Bark serait si facile que nous pouvons tout simplement l'ignorer, ce qui signifie que l'équipage arriverait bientôt à la dernière île avant Redline, l'archipel Sabaody. Après avoir frappé le dragon céleste, les chapeaux de paille seraient attaqués par Kuma et Kizaru. Et bien que le fruit de Luffy soit incroyablement puissant, Kuma peut facilement repousser ses ondes de choc. Donc, il serait téléporté par Kuma de la même manière. Mais à partir d'ici, les choses prennent une tournure majeure. Vous voyez, après avoir appris la capture d'Ace, Luffy s'introduirait dans la prison. Mais au lieu de descendre lentement les étages un par un, il utiliserait ses pouvoirs pour détruire complètement le sol de la prison et atteindre les niveaux inférieurs beaucoup plus rapidement. Cette fois, Luffy atteindrait le niveau 6 avant que Ace ne soit déplacé à Marineford et pourrait le sauver avec Jinbei. Cependant, le pire est encore à venir, car les trois doivent maintenant passer par Magellan s'ils veulent partir. Alors, peuvent-ils vraiment le faire ? Eh bien que cela puisse paraître impossible, vous devez vous rappeler qu'à ce stade de l'histoire, Ace avait déjà développé les 3 types de haki. Cela devrait rendre ce combat relativement facile pour le trio, car d'après ce qu'on a vu, Magellan ne peut pas utiliser le haki. Après l'avoir vaincu, s'échapper serait assez facile, puisque Jinbei peut nager super vite et Ace peut littéralement voler avec son fruit. Tout cela signifie que la guerre de Marineford n'aurait jamais lieu. L'équipage de Barbe Blanche serait toujours un équipage d'empereur, et surtout, Ace resterait en vie pour le reste de l'histoire. Comme Ace est toujours en vie, Luffy ne subirait pas sa dépression nerveuse, et c'est pourquoi je crois que son entraînement au haki se déroulerait beaucoup plus facilement. Il pourrait également le commencer un peu plus tôt que dans l'original, et le terminerait en environ 1 an. Comme les chapeaux de paille se sont rencontrés beaucoup plus tôt, il manquerait complètement Oddie Jones sur l'île des hommes poissons. En fait, tout le voyage se déroulerait sans le moindre problème, puisque l'île des hommes poissons serait toujours sous l'influence de Barbe Blanche, ce qui signifierait également que Jinbei rejoindrait l'équipage de Luffy sur le champ. Les chapeaux de paille continueraient alors leur aventure dans le Nouveau Monde, mais comme ils ont terminé leur entraînement plus tôt, beaucoup de choses seraient différentes maintenant. Premièrement, ils ne croiseraient pas la route de Kinemon et Momo. Mais plus important encore, Luffy et Law ne formeraient pas d'alliance. Malgré ça, Luffy voudrait toujours abattre les empereurs. Il ne détruirait tout simplement pas l'usine de Smile et ne combattrait pas Doflamingo et suivrait plutôt le Lock Pose jusqu'à ce qu'il atteigne Wano. Cependant, sans Law, Kid et les fourreaux là-bas, le combat contre Kaido se déroulerait très différemment. Tout d'abord, l'équipage serait largement en infériorité numérique. Mais ce n'est même pas le plus gros problème. Vous voyez, comme Luffy n'a pas combattu Katakuri cette fois-ci, il n'aurait probablement pas développé ses compétences avancées en haki, ce qui rendrait la bataille contre Kaido impossible. Même s'il éveille le Gear 5 d'une manière ou d'une autre et parvient à gagner, sans les Minks, les fourreaux, Law et Sanji, son équipage serait complètement détruit et il serait bientôt submergé par l'équipage des 100 bêtes. On dirait que même le fruit surpuissant de Barbe Blanche n'était pas suffisant pour vaincre une véritable bête comme Kaido. Mais qu'en est-il du fruit de Barbe Noire ? Jusqu'où irait Luffy s'il avait le fruit du démon de type Logia le plus puissant de la série ? Avec le fruit des ténèbres, Luffy anéantirait une fois de plus tous les méchants d'East Blue et recruterait tous les mêmes membres d'équipage que dans l'histoire principale. La seule différence notable dans la saga d'East Blue serait que Luffy détruirait Smoker à Lockdown en neutralisant complètement ses capacités de Logia, parce qu'il est capable d'éliminer n'importe quel pouvoir de fruit du démon que ses adversaires pourraient avoir. La première moitié de Grand Line serait tellement plus facile. C'est parce que tous les méchants d'avant l'ellipse temporelle comptent énormément sur leur fruit du démon pour le combat, et la plupart d'entre eux ne savent même pas ce qu'est le haki. Par exemple, à Alabasta, tout l'arc serait réglé lors du premier affrontement entre Luffy et Crocodile dans le désert. Ici, Crocodile serait déstabilisé par le fait que Luffy puisse le frapper au visage. Cependant, il réaliserait à quel point il est en difficulté lorsqu'il essaierait d'utiliser certains de ses pouvoirs de sable et se rendrait compte que Luffy peut simplement les faire disparaître. Maintenant, même sans fruit du démon, Crocodile serait toujours un défi de taille pour Luffy, mais il finirait par être vaincu par ses capacités ténébreuses. Leur chef étant vaincu, les autres agents de Baroque Works n'auraient plus vraiment de raison de se battre et s'échapperaient rapidement d'Alabasta pour éviter les marines. Et bien que Luffy ait absolument détruit Crocodile cette fois-ci, il y a un énorme problème avec ce scénario. Étant donné que Luffy n'a jamais été sauvé par Robin, et considérant qu'il ne l'a jamais sauvé dans les cryptes d'Alabasta, ils seraient de parfaits inconnus l'un pour l'autre.
Donc, malgré la grande victoire de l'équipage ici, Robin ne se joindrait pas à eux et continuerait probablement sa vie comme d'habitude, voyageant et se cachant du gouvernement mondial. Le prochain grand défi pour Luffy dans l'histoire principale était Enel. Mais vu la facilité avec laquelle il a battu Crocodile, je ne suis pas vraiment sûr de l'ampleur du défi que cela va représenter. Bien sûr, Enel est incroyablement rapide et peut même utiliser le haki de l'observation, mais cela ne l'aide pas à éviter d'être aspiré par le trou noir et d'être frappé jusqu'à l'oubli. Bref, Enel étant hors de combat, l'équipage arriverait bientôt à Water 7, où ils ont subi une énorme défaite dans l'histoire principale. Alors, quelque chose serait-il différent cette fois-ci? Eh bien, on n'a pas à nous poser cette question, car cette fois, un combat entre Luffy et Lucci n'aurait même jamais lieu. C'est parce que sans Robin là-bas, Luffy et l'équipage n'essaieraient pas de la sauver et n'apprendraient jamais l'existence des agents du CP9. Le seul ennemi que Luffy affronterait à Water 7 serait Franky. Et oui, un combat entre ces deux-là peut difficilement être qualifié de combat. Le fait que Robin ne se fasse pas kidnapper signifierait également que l'arc d'Enies Lobby n'aurait jamais lieu. Et c'est là que nous rencontrons quelques problèmes. Premièrement, sans aller à Enies Lobby, tout l'équipage verrait toujours Franky comme un méchant et ne l'inviterait même pas à se joindre à eux. Je veux dire, de leur point de vue, Franky n'est qu'un voleur qui a volé leur argent et a ensuite tabassé Usopp. Mais ce n'est même pas le pire. Alors, vous vous souvenez comment pendant cet arc, Luffy et Usopp ont eu leur grand combat? Ouais. Eh bien, vous souvenez-vous comment ils se sont réconciliés? En allant à Enies Lobby ensemble. Donc, cela signifie que sans Enies Lobby, ni Franky ni Usopp ne continueraient le voyage avec l'équipage. Ok, c'était probablement la pire chose qui aurait pu arriver dans cet arc, mais au moins le suivant va être du gâteau. Puisque même avec seulement la moitié de son équipage, Luffy vaincrait facilement Moria à Thriller Bark. Après ça, on passe à Sabaody où Luffy et l'équipage devraient combattre Kuma et Kizaru. Alors peuvent-ils réellement gagner ce combat maintenant que Luffy a ses capacités ténébreuses? Eh bien, même si Luffy parvient à neutraliser les capacités de Kuma ou de Kizaru, il ne peut toujours pas égaler leur force brute et leur haki. Donc les chapeaux de paille seraient téléportés de la même manière. Un changement important que je n'ai pas mentionné dans cette chronologie est que puisque Luffy a le fruit des ténèbres et non Barbe Noire, Teach ne deviendrait jamais un pirate puissant, ce qui signifie que Ace ne serait jamais vaincu par lui. Cela mènerait à ce que la guerre de Marineford n'ait jamais lieu et que Ace reste en vie. Sans que la guerre de Marineford n'ait lieu, l'équipage se réunirait à Sabaody après seulement quelques jours comme prévu initialement. Et c'est là qu'il serait arrêté par Riley. Il expliquerait à Luffy qu'ils ne sont tout simplement pas prêts pour le nouveau monde et lui demanderait de rester et de s'entraîner. Après l'ellipse temporelle, l'équipage serait enfin prêt à entrer dans le nouveau monde. Et bien qu'il soit très optimiste, il y a un énorme problème avec ça. Vous voyez, sans Franky, Usopp et Robin, l'équipage est beaucoup plus faible que dans l'histoire principale, ce qui rendrait leur voyage beaucoup plus difficile. Ils parviendraient à survivre pendant un certain temps dans le nouveau monde, mais dès qu'ils atteindraient Dressrosa, c'est game over. C'est parce que sans Usopp là-bas, Luffy serait facilement transformé en poupée par Sugar. Et après cela, tout l'équipage serait facilement vaincu par Doflamingo. Ok, je ne m'attendais vraiment pas à ce que le voyage de Luffy se termine aussi rapidement dans ce scénario. Mais que se passerait-il si Luffy avait simplement plus de force? Et s'il pouvait frapper 1000 fois plus fort? Eh bien, c'est exactement ce qui se serait passé si Luffy avait mangé le fruit de Jésus Burgess, qui donne à son utilisateur une force quasi infinie. Une chose importante à noter ici est que tandis que d'autres fruits du démon mettent du temps à être maîtrisés, Luffy serait instantanément capable d'utiliser les pouvoirs de ce fruit car il est si simple. La première chose qu'il ferait après l'avoir mangé serait d'envoyer Iguma voler dans l'espace, ce qui choquerait totalement Shanks. Oh, et cela signifie également que Shanks ne perdrait pas son bras dans ce scénario, car il n'aurait pas besoin de sauver Luffy plus tard. À peu près au même moment que dans l'histoire originale, Luffy commencerait officiellement son voyage pour devenir le roi des pirates, et il commencerait instantanément à montrer à quel point il est puissant. Il ne lui faudrait qu'un seul coup pour vaincre Morgan, Baggy et Kuro. Après avoir vu Zoro vaincu, Luffy se mettrait en colère et attaquerait Mihawk, qui sentirait la force immense de Luffy et bloquerait l'attaque, mais non sans être un peu repoussé. Il avertirait Luffy que la force brute n'est pas suffisante sur Grand Line, mais Luffy ignorerait son avertissement. Luffy et l'équipage continueraient alors leur voyage, battant facilement Arlong et entrant sur Grand Line. Tout se passerait à peu près de la même manière jusqu'à ce que Luffy arrive à Alabasta, où il commencerait à rencontrer de gros problèmes. Vous voyez,
En raison du fait d'avoir terminé tous ses combats en littéralement un seul coup, cette version de Luffy n'aurait pas la même expérience de combat que son lui original. Donc, sa seule idée serait de frapper Crocodile aussi fort que possible, ce qui, de toute évidence, ne fonctionnerait pas, car il est un utilisateur de Logia. Ensuite, il serait rapidement à court d'idées et se ferait poignarder. Cependant, bien que la force brute ait été une mauvaise idée lors de cette rencontre, dès que Luffy apprendrait la faiblesse de Crocodile à l'eau, il le frapperait si fort l'envoyant jusqu'à Skypiea. Et en parlant de Skypiea, nous avons un problème. Comment diable ce Luffy est-il censé vaincre Enel? Je veux dire, réfléchissez-y. Enel et son fruit Logia sont tout simplement trop puissants et aucune quantité de force ne peut aider Luffy à réellement porter un coup. Peu importe comment je regarde la situation, je trouve pas de moyen légitime pour que Luffy puisse vaincre ce type. Donc, après une longue lutte, Luffy serait réduit en cendres, tout comme le reste de l'équipage. Eh bien, on dirait que la force brute n'emmènerait pas Luffy très loin. Mais que se passerait-il s'il avait le Logia le plus destructeur de toute la série, le fruit du magma d'Akainu? À quoi ressemblerait son voyage alors? Eh bien, tout d'abord, enfant, Luffy deviendrait pratiquement une catastrophe naturelle ambulante et devrait apprendre à contrôler ses pouvoirs avant de brûler accidentellement tout le village. Au moment où Luffy serait prêt à prendre la mer, il serait incroyablement puissant et aucun des méchants d'East Blue ne pourrait lui porter un seul coup. C'est un peu étrange d'y penser, mais cette version de Luffy ne saurait même pas ce que c'est que d'encaisser un coup, puisque ses capacités de Logia le garderaient en sécurité pendant tout le voyage. Cependant, malgré sa puissance écrasante, il se retrouverait toujours en difficulté en arrivant à Locktown. C'est parce que Smoker, équipé de son arme en granit marin, parviendrait à surprendre Luffy et à neutraliser son fruit pendant un moment. Donc, même en possédant l'un des fruits du démon les plus puissants qui existent, Luffy aurait toujours besoin de l'aide de Papa pour atteindre Grand Line. Alors, comment se déroulerait son combat contre Crocodile cette fois-ci? Il ne peut pas vraiment perdre puisqu'il est un Logia, n'est-ce pas? Eh bien, j'en suis pas si sûre. Vous voyez, bien que nous n'ayons jamais vu Crocodile utiliser le Haki avant l'ellipse temporelle, il devait en avoir dans une certaine mesure. Je veux dire, il l'a magiquement après l'ellipse temporelle, et il est un peu difficile de croire qu'il l'ait appris à 46 ans. Donc, même avec une très petite quantité de Haki, Crocodile devrait être capable de frapper Luffy, ce qui le prendrait complètement par surprise et mènerait à sa défaite. Bien sûr, lors d'une revanche, Luffy gagnerait en utilisant l'eau, mais je crois que cette fois-ci, il laisserait Crocodile bien plus blessé en raison de son fruit du démon destructeur, possiblement avec une énorme cicatrice sur le corps. Et bien que Luffy ait trouvé un moyen de vaincre Crocodile, les choses ne se passeraient pas de la même manière avec Enel. En raison du fait que tous les deux possèdent des Logia et qu'aucun des deux ne connaît le Haki de l'armement, cette bataille ne finirait tout simplement jamais. Leurs attaques explosives passeraient simplement à travers le corps de l'autre. Donc, que se passerait-il ensuite? Eh bien, il faudrait très longtemps à Luffy et Enel pour admettre qu'ils ne peuvent pas se battre. Et après ça, Luffy pourrait proposer d'aider Enel à aller sur la Lune pour que Skypiea puisse enfin être libre. Étant donné que c'était le souhait d'Enel depuis le début, il sera probablement d'accord avec ça. À Water 7, ce Luffy aurait la tâche beaucoup plus facile car vu à quel point ces deux derniers ennemis étaient problématiques, Lucci et les autres agents qui ne peuvent même pas utiliser le Haki seraient complètement impuissants. Et j'imagine que c'est ce qu'on obtient en apprenant des techniques stupides de Rokushiki au lieu du Haki. Bref, les arcs d'Enies Lobby n'auraient jamais lieu car l'équipage aurait Robin de retour à ses côtés avant qu'elle ne soit emmenée. Thriller Bark serait également une plaisanterie pour ce Luffy, alors passons directement à Sabaody où Luffy anéantirait absolument les pacifistas avec ses pouvoirs de magma. Cependant, même avec ce fruit, il n'y a tout simplement aucun moyen que Luffy puisse sauver l'un de ses membres d'équipage de Kuma, ce qui signifie qu'ils seraient toujours séparés. Impel Down se déroulerait de la même manière que l'original, avec Luffy perdant contre Magellan et poursuivant Ace. Maintenant, on peut tous convenir que sans Haki, Luffy n'est tout simplement pas assez fort pour sauver Ace des amiraux. Alors, cet arc se terminera-t-il de la même manière? Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, avec ses pouvoirs de Logia, Luffy n'aurait pas à courir vers Ace pendant genre 20 épisodes et pourrait simplement s'y téléporter en utilisant ses pouvoirs de Logia. Mais dès qu'il ferait ça, il réaliserait qu'il avait fait une énorme erreur. Luffy étant si proche de Ace maintenant, sans renfort, les amiraux et les grands corsaires lui sauteraient instantanément dessus. Et eh bien, sans Haki, il n'a aucune chance. Même s'il atteignait d'une manière ou d'une autre la plateforme et essayait de libérer Ace,
Sengoku l'abattrait facilement d'un seul coup de haki. Au final, malgré ses pouvoirs, Luffy mourrait aux côtés de Ace sans jamais revoir son équipage. Le dernier fruit du démon que je veux donner à Luffy dans cette vidéo est le fruit des pattes de Kuma. Et bien que cela puisse sembler être un fruit du démon étrange, que diriez-vous si je vous disais que cette version de Luffy pourrait être la plus forte? Au début, il ne pourrait pas bien contrôler ses pouvoirs, en voyant accidentellement des choses et des gens voler chaque fois qu'il les touchait. Étant donné la complexité de ce fruit, même lorsqu'il prendrait la mer, il ne connaîtrait que les bases de son fonctionnement. Cependant, même cela serait suffisant pour envoyer les gens d'East Blue voler d'un simple contact. Cette fois, il n'aurait même pas besoin d'aider avec Smoker à Lockdown, car il pourrait simplement le repousser et s'échapper. Les premières îles de Grand Line passeraient rapidement, Luffy envoyant les ennemis voler à gauche et à droite jusqu'à ce qu'ils atteignent Alabasta. Crocodile et Luffy s'affronteraient à nouveau dans le désert, mais cette fois, cette bataille ne serait pas un combat difficile ou quoi que ce soit du genre. Non, ce serait Luffy qui jouerait avec lui. Pensez-y, il peut littéralement repousser l'air pour se débarrasser de toute attaque à base de sable que Crocodile pourrait essayer. Et même si Crocodile attaquait physiquement, tout son corps serait projeté très loin. Je pense que Luffy le jetterait d'abord à travers le désert comme un avertissement de quitter Alabasta, mais dès que Crocodile attaquerait à nouveau, il se retrouverait au milieu de l'océan. Un peu brutal si vous demandez mon avis, mais bon, il l'a probablement mérité. Les chapeaux de paille se dirigeraient alors vers l'île suivante où une situation similaire se produirait. Bien que Enel se soit avéré être un adversaire coriace pour chaque version de Luffy, disons simplement que cette fois, il aura un voyage express vers l'espace. Pour être honnête, la plupart des ennemis que Luffy rencontrerait subiraient le même sort. Et en cours de route, il commencerait à devenir créatif avec son fruit et à débloquer de nouvelles capacités, comme manipuler la douleur ou les sentiments des gens. Les chapeaux de paille se heurteraient à nouveau à un mur à Sabaody. Mais cette fois, Kuma ne sera pas là pour les aider à s'échapper car Luffy a son fruit. Donc, l'équipage devrait se débrouiller seul. Mais est-ce qu'ils peuvent? Eh bien, Riley les aiderait en s'occupant de Kizaru. Mais cela laisse toujours Sentomaru et les pacifistas, qui ne sont pas des adversaires faciles. La plupart des chapeaux de paille seraient sérieusement désavantagés, courant pratiquement pour leur vie, tandis que Luffy lutterait contre Sentomaru, qui serait très prudent avec ses pommes. Terré dans un coin, Luffy n'aurait d'autre choix que d'essayer l'une de ses nouvelles attaques et de faire exploser Sentomaru avec Ursus Shock. C'est la même attaque que Kuma a utilisée sur Thriller Bark et c'est essentiellement une bombe faite d'air condensé. Après ça, Luffy se précipiterait pour aider ses coéquipiers et il s'échapperait en toute sécurité pour se diriger vers l'île des hommes poissons. Cependant, puisque Kuma n'a pas séparé les chapeaux de paille cette fois-ci, cela signifie-t-il que l'ellipse temporelle n'aura pas lieu? Eh bien, c'est certainement possible. Mais je crois qu'il est plus probable que Riley les intercepterait sur l'île des hommes poissons afin d'enseigner le haki à l'équipage. Donc, bien que les chapeaux de paille soient ensemble cette fois-ci, l'ellipse temporelle aurait toujours lieu, et ils s'entraîneraient tous ensemble. Pendant l'entraînement, Robin informerait Luffy de l'exécution de Ace par le journal, ce qui le choquerait sérieusement. Ne voulant pas risquer la vie des membres de son équipage, Luffy partirait seul pour cette mission de sauvetage. Tout se passerait à peu près de la même manière jusqu'à ce que Luffy parvienne à atteindre la plateforme de Ace. Cette fois, au lieu d'essayer de libérer Ace et de s'enfuir, il toucherait simplement Ace et le téléporterait en lieu sûr. Il s'échapperait alors de l'île avec l'aide de l'équipage de Barbe Blanche, tandis que Barbe Blanche resterait en arrière et se sacrifierait. Waouh, qui aurait deviné que Marineford se passerait si bien cette fois-ci? Bref, après la guerre, pendant 2 années entières, tout le monde s'entraînerait à fond avec Riley. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Par exemple, Franky ne s'améliorerait pas lui-même puisqu'il n'a pas été envoyé sur l'île de Karakuri, mais au moins ses coups frapperaient beaucoup plus fort avec un haki de l'armement adéquat. Usopp n'utiliserait jamais ses plantes bizarres au combat, mais il développerait le haki de l'observation beaucoup plus tôt. Donc, globalement, je pense que l'équipage s'en sortirait très bien. Après l'ellipse temporelle, le voyage de l'équipage se déroulerait relativement facilement en battant César et Doflamingo. Katakuri serait à nouveau un peu délicat, mais une fois que Luffy éveillerait la vision du futur, il parviendrait à le vaincre. Mais maintenant vient la question la plus importante. Cette version de Luffy peut-elle être la première à réellement vaincre Kaido et sauver Wano? Eh bien, voyons voir. Comme dans l'original, Luffy finirait d'abord en prison et apprendrait finalement des formes avancées de haki, ce qui le rendrait prêt pour son duel. Vous voyez, le truc, c'est que dans un combat en tête-à-tête, le fruit des pattes pourrait en fait être le plus puissant de toute la série. Je veux dire, réfléchissez-y. Tout ce que Kaido lance sur Luffy peut pratiquement être annulé. Et encore mieux, Luffy peut renvoyer les puissantes attaques de Kaido directement sur lui. En utilisant son haki, je crois que Kaido devrait être capable de neutraliser certaines des capacités de Luffy. Mais au final, il serait vaincu
vaincu et probablement envoyé au milieu de l'océan comme Crocodile. Cliquez sur cette vidéo ensuite où j'ai expliqué ce qui se serait passé si les nouvelles et anciennes générations de pirates s'étaient affrontées. Les résultats vont vous surprendre.